Et on est parti pour un nouvel épisode des 30-30, la série de vidéos qui se déroule sur 30 jours avant l'UTMB et où je vous présente 30 favoris, un coureur par jour pendant 30 jours. Une édition qui s'annonce déjà folle avec un très gros plateau. On a commencé à en voir pas mal, mais là on arrive dans du très lourd. Et on part sans plus attendre avec un nouveau coureur, celui qui est le roi incontesté du Lavaredo, Hannes Nomberger, générique. Allez, alors, on l'avait déjà découvert l'an dernier, mais comme d'habitude, on va se faire une petite piqûre de rappel avant de découvrir ses derniers résultats. Et donc, Hannes Nomberger, qui est-il? D'où vient-il? Quel est son palmarès? Qu'a-t-il déjà réalisé cette saison? Et quel est mon pronostic pour son UTMB 2024? C'est ce qu'on va voir tout de suite. Allez, alors, Hannes est un athlète allemand de 35 ans, tête de proue du team Dynafit. Côté perf, il dispose d'un index UTMB général de 910 points. Et un index sur 100 miles de 903 points, soit la 5e cote mondiale sur 100 miles. Aïe, on a encore là un sérieux candidat au top 5. Et encore, je ne vous ai pas donné les résultats de son début de saison, mais peut-être que c'est pas aussi simple. Et ça, on y revient un peu plus tard dans la partie prono. Mais avant, petit retour sur son passé de sportif, et c'est le ski qui a rythmé la jeunesse d'Hannes. Et oui, on l'avait vu l'année dernière dans ses 30-30, il a pratiqué le ski alpin à haut niveau. C'était un spécialiste du slalom géant. Il va même devenir vice-champion d'Allemagne junior en 2009. Il mettra fin à sa carrière en 2011. Il va prendre quelques années pour voyager et il va se passionner petit à petit pour les sports outdoor. D'abord la rando et l'escalade pour finalement s'initier à la course à pied et au trail en 2015 et épingler son tout premier dossard en 50 km en Autriche où il terminera 5e. Bon, plutôt pas mal pour un début, mais il avouera quand même qu'il en aura bien bavé et qu'il en aura eu plein les pattes à la fin. Et puis bon, forcément, après ce résultat, ça lui a plu et il s'est rendu compte qu'il avait quand même des capacités pour ce sport. Et en tant qu'ancien athlète de haut niveau, il aura toutes les clés pour optimiser la performance et progresser très vite. Et il le deviendra très rapidement, puisqu'il aura tout d'abord des victoires et podiums en Allemagne et en Autriche. Et en 2018, il prendra part à sa première course internationale. Il va finir 8e sur la Transvulcania, une des Transvulcana qui était les plus relevées de tous les temps. Et ça, c'est suite à ce résultat qui rejoindra le team Dynafit. Et à partir de là, il continuera à avoir de résultats, mais il va vraiment tout péter en 2021 avec une victoire et un record sur le Lavaredo, une 6e place sur l'UTMB en 22h22 et une victoire sur la Mute. Là, on se dit, ça y est, Hannes est dans la cour des grands. Et ce record sur le Lavaredo, il le battra à nouveau dès l'année suivante. Il se présentera une nouvelle fois sur l'UTMB, mais cette fois, tout ne se passera pas comme prévu. Il était attendu parmi les grands favoris, forcément. Et malheureusement, il va chuter, une vilaine chute qui aura mis fin à sa course. Du coup, il est revenu l'année dernière, très revanchard, toujours dans les grands favoris après avoir remporté l'Eger. Et cette fois-ci, il va une nouvelle fois aller au bout de son ultra trail du Mont Blanc et prendra une belle 8e place en 21h20. 1 heure de moins qu'en 2021, une progression énorme. Et c'est pas fini, car il a continué de performer, d'améliorer ses performances en 2024. Et ça, on en parle tout de suite. Allez, qu'a fait Hannes durant son début de saison 2024 ? Et pour revenir un peu sur son début de saison 2024, après l'UTMB 2023, Hannes est devenu papa. Donc il a passé l'hiver un peu au chaud. Il est allé sur la Transvulcania, mais je pense qu'il l'a pris un peu comme une course de reprise et s'est rendu compte que sa récupération n'était pas forcément optimale sur les derniers mois. Puis il a rectifié le tir et je pense qu'il a retrouvé la bonne formule puisque 1 mois et demi plus tard, il nous a ressorti une nouvelle fois une perf énormissime fin juin sur sa course. C'est sa course favorite, il n'y a plus de débat possible. Le Lavaredo, 3e victoire, 3e record. Une victoire cotée à 927 points par l'index UTMB. Pour fin août, il se présente une nouvelle fois sur l'UTMB, fort de 2 top 10 et surtout encore plus fort que les autres années. Donc va-t-il encore abaisser son chrono? Ça, on va l'analyser tout de suite dans la partie pronostic.
Donc pour mon prono, on l'a vu, Hannes est dans la meilleure forme de sa vie puisqu'il a encore écrasé le Lavaredo et a encore battu son propre record. Maintenant, il connaît très bien l'UTMB, il sait gérer tout l'à côté et la difficulté du parcours, des difficultés des départs trop rapides. Il sait quelle est la bonne gestion sur cette course. Ces deux perfs sur l'UTMB de 2021 et 2023, si on peut les comparer, 2021, c'était pas une édition ultra rapide, mais il termine 6e en 22h20, coté à 855. L'année dernière, sur l'UTMB le plus rapide de l'histoire, il termine 8e en 21h20, coté à 874. Il a donc bel et bien progressé sur cette course et progressé tout court. Une heure de moins sur une telle course, et quand on est déjà aussi haut dans le classement, c'est tout simplement énorme. Il n'y a pas d'autre mot. Et donc, ce qui nous intéresse cette année, eh bien, si on suit la logique et par rapport à tout ce qu'on vient de dire, il devrait encore améliorer son chrono. Il est plus fort, il sait prendre l'expérience et s'en servir pour s'améliorer sur une course comme il a déjà fait sur le Lavaredo et sur l'UTMB. Je pense qu'il s'est trouvé des leviers pour gagner quelques minutes ici et là, certainement aussi grâce à son passif de sportif de haut niveau dans le ski. Il doit également avoir ce petit côté perfectionniste qui lui permet de tout mettre en œuvre pour optimiser sa progression. Bref, au moins il a largement un 21h, voire moins dans les jambes. Il s'est coté à plus de 900. Il a déjà fait sur la Mute, le Lavaredo et sur quelques courses en Autriche. Et pourquoi pas le faire sur un UTMB, ou en tout cas s'en approcher un peu plus. Ça voudrait dire top 5, voire peut-être même top 3 si on prend les chronos de l'année dernière. Donc voilà, on a un nouveau candidat au top 5 et on n'est qu'au 22e épisode. Donc voilà, ça va encore être une édition de 2 ans. Allez, voilà pour la preview d'Hannes Schnarrenberger. N'hésitez pas à me donner votre prono pour lui en commentaire. Peut-il rentrer l'UTMB en moins de 21h et accrocher en top 5? Je vous laisse me répondre en commentaire. N'hésitez pas à ajouter vos propres infos si j'ai oublié de mentionner les points, ou même à me corriger, et surtout à vous abonner pour ne pas louper les autres vidéos de cette série de 30 favoris en 30 jours avant l'UTMB 2024. Allez, on se dit à demain pour un nouvel athlète. C'était Arnaud pour Endurance Show. Ciao.